1000 ans avant la naissance de Christ, Dieu le Père a dit, dans Psaume 110, que son Fils gouvernera et régnera sur l'univers. Le monde aime penser à un enfant faible dans la mangeoire. Le monde refuse d'accepter le Tout-Puissant ressuscité, élevé et glorifié Jésus. Sa puissance est grande à tous les points. Il n'y a qu'un seul médiateur entre l'homme et Dieu, son nom est Jésus. Dans le dernier message sur le psaume 2, nous avons regardé et vu comment Dieu, 1000 ans avant Christ, a révélé la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous avons vu la fonction et le rôle de chaque membre de la Trinité dans le psaume 2. Et ici, 1000 ans avant le premier Noël, dans le psaume 110, Dieu nous révèle Jésus comme régnant et gouvernant suprême sur l'univers. Jésus avec son pouvoir régnant sur le monde. Dans le psaume 110, de nouveau comme dans le psaume 2, se trouve l'une des plus grandes prophéties messianiques prophétiques de tout l'Ancien Testament. En fait, le psaume 110 est le plus directement cité au moins 27 fois dans le Nouveau Testament. Il est cité par Marc et Luc et Actes, 1 Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, Hébreux, 1 Pierre. Tous citent le psaume 110. Et le psaume 110 parle de la puissance divine du Seigneur Jésus-Christ. Tout dépend de son pouvoir royal. Il parle de son pouvoir de grand prêtre. Tout dépend de son pouvoir judiciaire. Tout dépend de son pouvoir d'intercession. Tout dépend de l'immensité de son pouvoir sur l'univers, même maintenant que nous sommes assis dans ce sanctuaire. Maintenant, il n'y a aucun psaume ni passage dans l'Ancien Testament qui énonce clairement la divinité du Seigneur Jésus-Christ comme le psaume 110. Je veux vous donner une leçon d'histoire en 30 secondes, d'accord ? 30 secondes, littéralement 30 secondes. Si vous clignez des yeux, vous allez la manquer. Dieu a dit à David, le roi David d'Israël, par l'intermédiaire du prophète Nathan qui est venu lui transmettre le message de Dieu, que Dieu fera asseoir en permanence son descendant sur le trône d'Israël. En d'autres termes, le Messie sera un descendant de David, le descendant physique de David. Ici, dans le psaume 110, Dieu le Saint-Esprit a parlé directement à David alors qu'il écrivait le psaume 110 et il a dit que son fils ne sera pas seulement le fils de David, mais qu'il sera le fils de Dieu. Le Dieu et homme Jésus. David voit Jésus, qui est un de ses descendants physiques de la tribu de Juda, comme étant bien plus grand que le roi David lui-même. Il est bien plus grand, c'est pourquoi il l'appelle Seigneur. Dieu le Père a dit à Dieu le Fils de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. Ah! Ce n'est pas le Jésus auquel les masses veulent croire. Ce n'est pas le Jésus qui est le bienvenu dans les lieux de pouvoir. Ce n'est pas le Jésus auquel les masses veulent vraiment se soumettre. Dans Matthieu 22, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a appliqué les paroles du psalmiste à sa vie, disant qu'après avoir payé le salaire de nos péchés sur la croix, il a siégé sur le trône au ciel. Et bien-aimés, c'est là que Jésus est
en ce moment. Il règne souverain et gouverne sur tout l'univers. Même s'ils ne peuvent pas le voir avec leurs yeux physiques, même s'ils ne le reconnaissent pas maintenant, même s'ils ne peuvent pas l'accepter maintenant. Mais pour ceux d'entre nous qui, à travers les yeux de la foi, savent que son pouvoir est suprême, que sa parole est finale, que sa souveraineté est une réalité et que son autorité est indiscutable. Maintenant, vous devez comprendre que dans le monde antique, quand il y a des rois, essentiellement des rois suprêmes, quand ils organisent un banquet, quand ils organisent un grand banquet, comme vous le lisez parfois dans l'Ancien Testament, avec Cyrus de Perse et d'autres, vous le voyez. Chaque fois qu'ils organisent un grand banquet, celui qui est assis à la droite du roi est l'invité le plus honoré. Il n'est pas seulement la personne honorée, mais c'est le siège le plus important. Mais ce n'est pas seulement le siège le plus important, c'est l'endroit le plus privilégié. Mais ce siège n'est occupé que par quelqu'un qui a toute l'autorité du roi. Il est occupé par quelqu'un qui a tout le pouvoir du roi. C'est lui qui porte la bague du sceau du roi. En d'autres termes, il prendra toutes les décisions et le roi automatiquement les bénit. Quand Jésus parcourait les rues de notre terre, il était méprisé et détesté, il était harcelé et insulté, il était injurié et rejeté, il a été arrêté et injustement jugé par un tribunal fantoche, il a été trahi par ses amis, il a été abandonné par ses disciples. Et quand il a été accroché à cette croix, à ce moment-là, tout le monde pensait que c'était fini, que c'était fini. Ils pensaient que leur rêve était brisé, ils pensaient que leur espoir était mort. Mais 1000 ans avant la naissance de Christ à Bethléem, Dieu nous a dit que lorsque vous voyez cela arriver, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et ainsi, il est ressuscité des morts le 3e jour. Et 40 jours plus tard, après sa résurrection, il est monté au ciel. Et là, quand il est arrivé au ciel, Dieu le Père a dit, « Fils, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Voyez le Jésus dont parle le psaume 110 et Jésus, le juge ressuscité, élevé, glorifié, qui vient bientôt. Chaque être humain sur la face de la terre peut faire l'un des deux choix. Seulement l'un des deux choix. Vous n'avez pas de troisième option. Seulement deux. Vous pouvez le connaître maintenant comme votre Seigneur et Sauveur et ami, ou vous risquez pour toute l'éternité de devenir son marchepied. C'est votre choix. C'est le choix que chaque être humain a. Regardez avec moi s'il vous plaît les versets 2 et 3. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. C'est là que ça a commencé, mais ça s'étendra à tout l'univers. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple, écoutez, ton peuple est plein d'ardeur. Dites-le avec moi, plein d'ardeur. Plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ceci est une image de la façon dont les rois régnaient dans le passé. Les rois ne se levaient pas et ne faisaient pas de déclarations comme nous faisons des discours, comme un président qui donne un discours. Non, non. Les souverains, lorsqu'ils déclarent quelque chose, lorsqu'ils annoncent la loi, lorsqu'ils prennent de grandes décisions, ils s'assoient. Et c'est pourquoi Dieu le Père a dit à Dieu le Fils, siège à ma droite, parce que c'est de là que tu exerceras le pouvoir, c'est de là que tu exerceras ta souveraineté, c'est de là que tu vas annoncer et tu régneras, et tu guériras, et tu toucheras, et tu changeras, et tu transformeras des vies. Avant Christ et après Christ, le Messie glorifié, Jésus, siège.
le Messie glorifié Jésus étend son royaume partout dans le monde, partout dans le monde. Comment? À travers ses serviteurs volontaires, à travers ses enfants volontaires, à travers ses soldats volontaires de la croix. C'est vous et moi. C'est vous et moi. C'est ainsi qu'il étendra son règne à travers vous et moi, quand nous partageons Christ avec des voisins et des amis. C'est ainsi que cette prophétie s'accomplit en vous et en moi. Question. Comment gouverne-t-il maintenant? En ce moment, alors qu'il règne sur le bord de l'univers, il règne également dans le cœur de ses enfants. Si Jésus ne règne pas dans votre cœur, vous ne l'avez pas encore accepté comme Sauveur et Seigneur. Il règne dans le cœur de ses enfants alors qu'ils vivent dans des territoires ennemis. Les sujets du roi vivent dans les territoires ennemis. Les disciples de Jésus sont partout. Ils se trouvent en Arabie Saoudite, au Pakistan, ils sont en Inde, en Chine, Indonésie, ils sont en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Ils se trouvent partout, dans tous les coins de la terre, étant fidèles et travaillant à étendre son royaume. Ils sont des serviteurs volontaires. S'il vous plaît, ne manquez pas ce que je vais vous dire. Ne manquez pas ce que je vais vous dire. Le plus grand contraste entre les rois terrestres, les dirigeants terrestres, par rapport à leur sujet, avec le roi Jésus, le roi des cieux, est celui-ci. Les dirigeants terrestres et les rois terrestres ont des frontières géographiques. C'est le territoire de mon pays. Mais pas Christ, pas Christ. Le roi Jésus n'a pas de frontières. Les dirigeants terrestres conduisent leurs sujets à la guerre pour pouvoir étendre leur territoire. Le roi Jésus ne le fait pas. Les dirigeants terrestres tuent leurs ennemis, pas le roi Jésus. Il invite ses ennemis à venir croire en lui. Le psalmiste a dit que Jésus règne au milieu de ses ennemis. Au milieu des territoires de ses ennemis, il règne et gouverne. Et voici l'ironie, écoutez attentivement. Les disciples de Jésus sont les personnes les plus respectueuses de la loi. Ce sont les citoyens les plus respectueux de la loi. Les disciples de Jésus sont ceux qui prient pour leurs dirigeants et leurs leaders. Oh, mais ils ne fléchiront jamais le genou devant personne d'autre que le roi Jésus. Jésus a prié pour qu'il soit dans le monde, mais pas du monde. Nous sommes appelés à être là. Surtout, n'abdiquez pas. N'abdiquez pas de l'endroit où Dieu vous a appelé. Nous sommes appelés à aimer ceux qui se disent ennemis de Dieu. Nous sommes appelés à prier pour ceux qui se disent ennemis de Jésus. Nous sommes appelés à persuader les ennemis de Dieu de se tourner vers lui, de croire en lui et d'être bénis par lui. Et de plus, nous devons faire tout cela volontairement, comme le dit la prophétie, volontairement, pas sous la contrainte, et nous disons « Oh, je dois le faire, je suppose que c'est mon devoir de faire. » Non, 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 vous le faites avec joie. Là aussi, voyez-le dans le texte. Ton peuple est plein d'ardeur. Dites cela avec moi. Pas obligé. Pas obligé. Pas obligé. Plein d'ardeur. La question est ceci. Êtes-vous un soldat volontaire? Êtes-vous un sujet volontaire? Vous êtes-vous déjà présenté au Seigneur et avez-vous dit « Seigneur Jésus, je suis prêt au service. Je suis prêt au service. Je suis là. Utilise-moi.
La personne moyenne dit « Seigneur, me voici, envoie ma sœur. Me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Quel que soit le coût de la formation, envoie-moi. » Mais Jésus n'a pas seulement un pouvoir royal, puisqu'il est assis sur le trône à la droite du Père, mais deuxièmement, il a un pouvoir sacerdotal élevé, le pouvoir du grand prêtre. Regardez les versets 4, 5, 6 et 7. L'Éternel l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Melchisédek était un type de Christ dans l'Ancien Testament. Lorsque vous rentrez chez vous, lisez le chapitre 14 de la Genèse. Lisez à propos de Melchisédek, qui a rencontré Abraham alors qu'il revenait victorieux de la bataille. Puis Abraham s'est littéralement prosterné devant lui, et il lui a donné 10% de sa valeur nette, pas 10% de son revenu, 10% de sa valeur nette, et il le lui a donné. Ce n'est pas surprenant que Jésus ait dit « Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. » Et ils ont voulu le tuer. Ils ont dit « Tu n'as même pas 50 ans. Comment peux-tu dire qu'Abraham a vu ton jour ?» C'est de là qu'il parle. Melchisédek. Melchisédek, le roi de justice. Le roi de justice. Voici la chose étonnante. Voici la chose étonnante dans l'Ancien Testament. À l'époque, il y avait ce que nous appelions en Amérique, je ne sais pas pour le reste du monde, mais nous appelons cela en Amérique la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que les fondateurs ont puisé l'idée dans la Bible. La séparation des pouvoirs a été ordonnée par Dieu dans l'Ancien Testament, et il a dit que le roi devait toujours accomplir le travail du roi, pas le travail du prêtre. Et le prêtre ne devait pas accomplir le travail du roi. Le prêtre devait accomplir le travail sacerdotal et les rois devaient accomplir le travail. Et vous vous souvenez dans la Bible, quand le roi seul, pauvre de lui, il n'a tout simplement pas pu attendre que Samuel arrive et il a effectué le travail du prêtre et a offert le sacrifice. Et il a reçu la pire des condamnations. Toute sa lignée familiale a été coupée. Il a mélangé les pouvoirs. Dieu l'a appelé à être roi, pas prêtre. Et je dis cela pour une raison, vous devez comprendre cela, c'est unique. Ceci est unique dans la foi chrétienne. Mais même le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament qui se rendait dans le Saint des Saints une fois par an pour offrir un sacrifice pour les péchés du peuple, tous ceux qui ont péché juste après ce jour-là devaient attendre une autre année pour savoir si leur péché était pardonné ou non. Ils attendaient 1 an dans la culpabilité, la honte et la misère, la conscience accablée. Oh, Dieu soit loué, nous vivons dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas pour vous, mais je bénis Dieu chaque jour parce que je vis dans le Nouveau Testament. Parce que maintenant, dans le Nouveau Testament, comme Jésus est notre grand souverain sacrificateur, le roi des cieux, notre Seigneur Jésus-Christ, nos péchés peuvent être pardonnés au moment où nous confessons et nous nous repentons. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Car un grand prêtre qui est aussi roi, ne peut pas être remplacé toutes les quelques années. Dans le système lévitique, le grand prêtre était remplacé chaque quelques années. Mais Dieu soit loué, notre grand souverain sacrificateur ne change pas. Il est pour toujours. Il a dit selon l'ordre de Melchisédek pour toujours, parce que c'est un décret de Dieu le Père, que Jésus est le seul maintenant et pour toujours. Il est notre seul, non seulement roi, mais le grand souverain sacrificateur. Melchisédek était appelé le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de la paix. Pourquoi? Parce que il ne représentait pas seulement le sacerdoce permanent. Il ne représentait pas seulement le règne et la souveraineté permanents, mais il représentait aussi le pouvoir de l'intercession continue. L'intercession continue. Écoutez-moi,
Peu importe de quel milieu vous venez ou quel est votre milieu confessionnel, il n'y a qu'un seul intercesseur entre l'homme et Dieu, et son nom est Jésus, le grand souverain sacrificateur. Un pape ne peut pas intercéder pour vous, un saint ne peut pas intercéder pour vous, un prêtre ne peut pas intercéder entre vous et Dieu. Seul le souverain sacrificateur, le roi Jésus, peut intercéder pour vous au ciel. Vous voyez, Melchisédek était une image de Jésus. Il était une ombre, une préfiguration de la venue de Jésus. Car le Christ est notre vrai souverain sacrificateur, le roi de la paix. Il est le roi de la paix. Christ, notre véritable intercesseur. Personne d'autre ne peut intercéder pour vous à part Jésus. Il a payé le prix pour pouvoir se tenir à la brèche entre chaque être humain et Dieu le Père. Non seulement le pouvoir royal de Jésus est prophétisé, non seulement le pouvoir permanent d'intercession sacerdotale de Jésus est prophétisé, mais le pouvoir judiciaire de Jésus est prophétisé. Il est le seul juge, il est le seul juge. Quand il s'assiera sur le banc du juge ce dernier jour, chaque être humain sur la face de la terre sera jugé par le roi Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Actes 17 a dit « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus, qu'il a ressuscité. » Ma prière est le cri de mon cœur et qui nous donne la foi, les yeux de la foi pour visualiser notre Jésus glorifié, régnant et gouvernant au ciel en ce moment. Ma prière est que tout le monde au son de ma voix ne voit plus le bébé sans défense à Bethléem, ne voit plus le corps sans défense suspendu à la croix. L'apôtre Paul a dit que nous ne le connaissons plus selon la chair. Il n'est plus un bébé, il n'est plus sur cette croix. Il est maintenant le roi Jésus, glorifié, magnifié, régnant et gouvernant. C'est ma prière et la prière de mon cœur, car il revient bientôt comme juge. Et vous feriez mieux d'être du bon côté du juge. Ce que nous essayons maintenant de voir avec les yeux de la foi, nous le verrons de nos yeux physiques.